On va faire un petit portrait du territoire que vous connaissez déjà très bien, là, mais en vol aérien. Bon, attendez un petit peu. On peut commencer par regarder au niveau des cours d'eau. Évidemment, ce territoire-là, on a de nombreux petits cours d'eau qui se drainent dans 3 cours d'eau principaux. Donc, vous les voyez nommés, là, le ruisseau Montchâtel à l'ouest, un petit tributaire sans nom là, dans la portion centrale, et le ruisseau Sainte-Barbe là, à l'est complètement, qui va se drainer dans la rivière Saint-Charles. Donc, vous voyez là, d'entrée de jeu que les cours d'eau ont été là, vraiment affectés là, par l'historique agricole. C'est des cours d'eau qui ont été linéarisés. Il y a également beaucoup de fossés qui ont été aménagés là, à l'époque agricole. Dans la dernière, en 2023, en fait, vous avez le petit carré là, bleu là, sur la carte. Là, il y a quand même 400 mètres linéaires du ruisseau Sainte-Barbe qui a été restauré. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir. Donc, c'est une section de cours d'eau qui était canalisée. Et vraiment, là, sur la petite image, là, vous voyez, là, il y a vraiment un parcours là, qui a été fait en surface là, et qui est beaucoup plus naturel que, évidemment, une canalisation. Ça, c'est des travaux qui ont été réalisés par la Ville de Québec, puis ça a été financé par un programme de création-restauration de milieux humides et hydriques. Au niveau de la gestion de l'eau, on sait qu'il y a eu des enjeux là, dans les dernières décennies là, au pourtour du site. Là. Il y a eu énormément d'interventions qui ont été réalisées pour corriger la situation. Donc, vous voyez là, en rose, là, 6 ouvrages là, de gestion de l'eau qui ont été aménagés, dont le tout nouveau, là, le bassin de l'Astrolabe qui a été mentionné par Guillaume. Également, il y a eu beaucoup de travaux pour corriger certaines restrictions au niveau de l'écoulement de l'eau, soit via des ponceaux qui ont été changés, des réseaux de conduite qui étaient sous-dimensionnés ou des canalisations là, artisanales qui ont été vraiment là, retirées. Fait que ça fait en sorte là, que les problématiques ont été vraiment là, très bien adressées. Il y a encore quelques travaux là, qui sont prévus là, pour résoudre, là, finir de résoudre l'ensemble des enjeux. Pour ce qui est des milieux humides, vous avez vu la première carte qu'on vous a présentée tout à l'heure. Vous voyez, le portrait est un petit peu différent. On a 101 hectares, là, vraiment presque 50% du site. Là. La répartition est un petit peu différente. Là. La première approximation qu'on avait de la répartition de ces milieux-là, on voit qu'il y a beaucoup de marécages arborescents là, en rouge, mais tous les types de milieux sont représentés sur le site. Au niveau des peuplements forestiers, on retrouve beaucoup de peuplements quand même de succession là, suite à l'abandon des activités agricoles. Donc, beaucoup de peuplements dominés par l'érable rouge, des peupliers. Également, un beau peuplement là, en vert là, avec du sapin baumier, des épinettes blanches, des grandes pruches, des pins blancs. On a également des peuplements qui sont plus matures. Hein, vous l'avez vu sur les images historiques, là, des peuplements qui n'ont pas été touchés par l'agriculture. Et des sites, là, vous voyez en noir, là, où on a vraiment des potentiels acéricoles. Quelques espèces là, à statut, dont le noyer cendré, là, qui sont repérés proche du ruisseau Montchâtel, et un type de fougère, là, la métissie fougère à l'autruche. Là. Au niveau faunique, on n'a pas d'inventaire exhaustif officiel qui a été produit. On sait qu'il y a quand même une diversité là, de petits mammifères et de grands mammifères. Donc, le cerf de Virginie qui était présent sur le site.
Ce qui a été noté également via les différents inventaires auxquels on a eu accès, c'est qu'il y a 6 espèces de poissons, notamment là, dans le ruisseau Montchâtel, dont l'omble de fontaine, qui est vraiment une espèce d'intérêt et qui soulève le fait que c'est vraiment un cours d'eau de bonne qualité. Sur le site, actuellement, il y a quand même 9 km de sentiers informels qui sont entretenus par le coureur des bois. Vous les voyez, là, les sentiers représentés là, sur la carte avec les petits traits jaunes. Donc, voilà. Et si on regarde par rapport au parc qui se situe en marge du site, là, on prend un pas de recul, là, vous voyez l'ensemble des parcs identifiés en vert. Si on regarde dans une zone tampon d'à peu près 2 km, on voit qu'il y a à peu près 49 parcs de tout type, là, des parcs de voisinage, de quartier, des parcs naturels, linéaires ou même des parcs écoles. Donc, qui totalise une superficie de 4,2 km². C'est quand même intéressant. Là. Il y a vraiment une bonne desserte en termes de parcs pour le secteur. Donc, on passe à l'activité 1. On a hâte de vous entendre. L'activité 1 qui va parler du volet corridor de biodiversité. Guillaume vous a présenté là, un peu le concept du développer autrement. Donc, ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est de regarder pour identifier ces corridors de biodiversité et de mise en valeur. Donc, c'est quoi? C'est vraiment des espaces de conservation qui sont composés de milieux de plus grande valeur écologique et sociale, et également là, des liens qui les unissent. Donc, c'est quoi un corridor écologique? Hein? Vous voyez une petite imagette là, qui a été tirée du site Internet du ministère de l'Environnement. Donc, les corridors écologiques, c'est vraiment des passages là, qui peuvent prendre différentes formes et qui permettent de relier les milieux naturels entre eux. Et ça, ces corridors-là assurent une connectivité écologique, donc une continuité entre les milieux naturels pour faire en sorte que bon, les espèces végétales ou animales puissent continuer là, à circuler sans obstacle là, dans les milieux. On a déjà commencé à discuter là, de ces concepts-là de corridors de biodiversité avec des experts en environnement. Il y a eu un atelier qui s'est tenu le 22 février. Ça a duré pendant toute une journée. Il y a eu une démarche là, qui était faite sur les 2 secteurs ciblés par les PPU, donc secteur Chauveau et secteur sud de l'aéroport. Lors de cette activité-là, il y a eu 54 participants provenant de 17 organisations différentes. Et l'objectif de cette activité-là, c'était vraiment de présenter, valider, compléter le portrait environnemental. On est allé beaucoup plus en détail là, dans l'exposé de ce portrait-là. Et on voulait vraiment regarder, identifier les enjeux, les éléments clés à considérer au niveau de l'aménagement du site et aussi amorcer la réflexion par rapport aux différentes orientations là, qui vont guider là, la planification de l'aménagement. Il y a eu également des discussions pour identifier des occasions, des opportunités ou regarder là, des exemples de projets de conservation. Ça a été vraiment une journée très, très intéressante. Puis, d'ailleurs, on le souligne, mais on remercie le Conseil des quartiers des Châtelles puis les Amis du Boisé étaient également présents ce jour-là pour vous représenter et alimenter les échanges. Donc, le bilan, finalement, de cette activité-là, ça va être diffusé, publié sur le site Internet. Rapidement, il y a eu plusieurs thématiques là, qui ont été abordées là, par les participants. Donc, pour la planification là, de l'aménagement du site, on a parlé de plusieurs éléments à considérer, donc notamment l'importance de conserver la diversité là, des milieux naturels sur le site, de considérer aussi la présence de la faune, en maintenant notamment là, des corridors écologiques, mais aussi des corridors pour le déplacement actif.
Les cours d'eau, vous avez vu, ils sont très présents, ils peuvent être structurants, donc c'est important de les conserver et même peut-être de faire des gestes pour les restaurer. La gestion des eaux, c'est vraiment un élément qui est très, très important, d'autant plus qu'il y a une partie du site là, qui se draine dans le bassin versant de la rivière Lorette. Donc ça a été souligné lors de l'activité. Et aussi la question d'accès au site là, par les citoyens. Pour les éléments qui apparaissaient comme étant incomplets, là, au niveau du portrait, c'est vraiment le volet là, concernant la faune qui devra être complété là, dans les prochains mois. Bon, on passe à un peu un concept là, qui a guidé là, la proposition là, de corridor écologique qu'on fait aujourd'hui, puis pour lequel on veut vous voir réagir. Donc, les corridors riverains, c'est vraiment des éléments très importants sur le site. Premier corridor du ruisseau Montchâtel qui vient lier les boisés, un corridor vraiment qui permet de créer là, des liens entre les boisés matures. Le corridor riverain mitoyen qui va vraiment tracer un peu, selon nous, là, un lien entre les milieux naturels et les secteurs peut-être plus destinés au développement, où on pourrait voir là, vraiment beaucoup d'initiatives associées à la gestion des eaux pluviales, des initiatives innovantes. Et le ruisseau Sainte-Barbe à l'est complètement, qui pourrait lier les parcs, en fait, là, qui sont déjà en marge du site. Donc, pour d'autres potentiels, on voyait les corridors traversants. Donc, la tranchée, là, au niveau du corridor d'Hydro-Québec, qui donne une vue là, sur le mont Bel-Air, là, qui est très, très beau. Et le parcellaire qui rappelle un peu le découpage là, agricole là, des parcelles agricoles de l'époque là, et dans lequel il y a vraiment une diversité là, de milieux naturels. Donc, vous voyez la proposition là, de corridor de biodiversité sur lequel on veut vous voir réagir aujourd'hui. Donc, ce qui est en vert, c'est vraiment là, la proposition de corridor de biodiversité, donc les milieux qui pourraient se destiner là, à une conservation. Vous allez voir les plans là, sur vos tables, là, donc que vous serez appelés à commenter. Il y a des petites capsules pour vous aider là, à vous localiser sur le site. Et bon, vous voyez là, vraiment là, les corridors des cours d'eau qui sont représentés. Il y a également là, en brun là, les sentiers là, qui sont présents sur le site actuellement. Donc, on veut vous entendre, avoir votre première impression de cette proposition de corridor de biodiversité. C'est quoi, selon vous, les éléments qui sont positifs? Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés? Puis on souhaiterait aussi vous entendre sur les coups de cœur. Donc, est-ce qu'il y a des espaces dans ces milieux-là que vous appréciez particulièrement et qui pourraient être mis en valeur?